Intel vient de perdre 100 milliards de dollars en 48 heures. Non pas à cause d'un krach boursier, mais suite à une simple décision prise à Pékin. Du jour au lendemain, le roi des semi-conducteurs s'est transformé en pion vulnérable sur l'échiquier de la guerre technologique mondiale. Un seul geste, silencieux mais redoutablement calculé. Et voilà que la Silicon Valley chancelle. Le 12 avril 2025, le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information publie discrètement un changement de politique. Le choc est immédiat. En moins de 48 heures, la directive chinoise fait trembler la bourse. Intel perd 100 milliards de dollars de valorisation. Et ce n'est pas une exagération. La décision de Pékin, interdire aux agences gouvernementales et aux grandes entreprises publiques chinoises d'acheter des puces américaines. Intel, AMD, Micron, tous dans le même panier. Officiellement, c'est pour des raisons de souveraineté numérique et de sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Mais dans les coulisses, c'est une opération chirurgicale. Selon le South China Morning Post, dès les premières heures, les systèmes d'approvisionnement sont modifiés. Au matin suivant, des contrats stratégiques avec China Mobile, State Grid ou encore des fournisseurs de serveurs liés à Huawei sont tout simplement annulés. Intel, de son côté, dépendait de la Chine pour près de 27% de son chiffre d'affaires en 2024. En valeur absolue, environ 22 milliards de dollars. Et le couperet tombe. En date du 14 avril, l'action Intel chute de 18,3%, comme l'a confirmé Bloomberg Markets. Mais ce que les marchés anticipent, ce n'est pas seulement la perte de clients, c'est bien pire. Ils parient sur le début d'un désengagement total de la Chine vis-à-vis des semi-conducteurs américains. Et si cette décision n'avait rien à voir avec les puces, et si l'objectif réel de Pékin, c'était l'innovation américaine elle-même, car derrière l'apparente défensive, tout indique une offensive méthodique, précise et redoutable. Pour Pékin, frapper Intel, ce n'était pas un hasard, c'était un coup ciblé, chirurgical et d'une efficacité redoutable. Selon l'analyste géopolitique Emily Jean du Center for a New American Security, ce n'est pas un simple découplage entre les économies. Non, c'est une érosion délibérée, pensée dans le temps et calibrée pour faire mal. Intel, contrairement à Nvidia ou d'autres géants plus diversifiés, s'est rendu vulnérable, trop dépendant du marché chinois. Quand Nvidia tire à peine 19% de ses revenus de la Chine, Intel, lui, repose encore sur la vente massive de processeurs pour PC et serveurs, des produits intimement liés aux infrastructures chinoises, notamment dans les télécoms et l'entreprise. Et quand Pékin tire ce fil, ce n'est pas qu'Intel qui s'effondre, c'est une onde de choc qui traverse toute l'industrie américaine. Le résultat, une chute brutale de l'action Intel, mais aussi une dégringolade des fonds cotés comme SOXX et SMH et un recul de 4,2% de l'indice PHLX des semi-conducteurs en une seule journée. L'effet domino est immédiat, mais c'est Intel qui encaisse le plus fort. Pourquoi ? Parce que l'entreprise est restée trop attachée à l'ancien monde, trop ancrée à une époque où la mondialisation semblait éternelle. Et ce n'est pas une crise soudaine, c'est un lent effondrement, nourri par des années d'échecs stratégiques, d'erreurs d'exécution, et désormais amplifié par le risque géopolitique. Retour en 2011. À cette époque, Intel domine 80% du marché mondial des processeurs pour PC. Intouchable, inébranlable. Mais fast forward jusqu'à la fin 2024, sa part tombe à 57% selon les données d'IDC. Une descente lente mais continue, nourrie par des transitions technologiques ratées. Les nœuds en 10 nanomètres, retardés. Ceux en 7 nanomètres, encore plus. Résultat, AMD reprend des parts de marché. Apple et Amazon, eux, passent à la vitesse supérieure en concevant leurs propres puces. Puis viennent les dérapages financiers. Une perte nette de 2,8 milliards, puis 8 milliards de dollars en 2023. En 2024, plus de 1200 employés licenciés au dernier trimestre. Intel n'a plus de marge, plus de pouvoir de fixation des prix, plus de boucliers stratégiques. Et au moment où la Chine coupe les vivres, l'entreprise est déjà affaiblie. Comme le souligne un expert en politique des semi-conducteurs chez Rand Corporation, le modèle d'Intel est resté coincé dans le passé, celui d'une mondialisation ouverte où tout semblait connecté. Mais Pékin vient de claquer la porte. Et si ce geste ne relevait pas seulement de la revanche ou du réflexe défensif, et s'il annonçait le début d'un compte à rebours ? D'après des documents internes consultés par Reuters, la Chine prévoit d'éliminer tous les semi-conducteurs américains de ses infrastructures publiques, de ses réseaux énergétiques et de ses télécommunications d'ici décembre 2027. Nom de code, Clean Silicon. Objectif intermédiaire ?
que d'ici au premier trimestre 2026, 80% des systèmes informatiques du gouvernement central chinois fonctionnent exclusivement avec des puces conçues localement. Pour Intel, ce n'est plus une simple perte de marché, c'est une obsolescence programmée, calculée, implacable. Pour Intel, le coup est dur, mais pour la Chine, ce n'est que le début, car derrière la sanction, il y a une démonstration de force. Selon Morgan Stanley, cette politique chinoise pourrait priver les fabricants américains de puces de 350 milliards de dollars de revenus cumulés d'ici 2027. Une perte colossale. Mais le vrai danger est ailleurs. Comme le note JP Morgan, les dommages ne sont pas seulement économiques, ils sont stratégiques. Si la Chine parvient à se passer de la technologie américaine, elle envoie un message clair. La chaîne mondiale d'approvisionnement en semi-conducteurs peut fonctionner sans les États-Unis. Et ce message pourrait bien inspirer d'autres puissances émergentes, du Brésil à l'Indonésie, en passant par certaines régions d'Europe. Ce que Pékin met en place, ce n'est pas une simple interdiction. C'est un prototype fonctionnel d'un écosystème technologique post-américain. Mais pour y parvenir, il faut des puces de dernière génération. Et c'est là que la surprise surgit. En septembre 2024, le cabinet Tech Insight provoque un séisme en révélant que le Huawei Mate 70 Pro embarque une puce Kirin en 5 nanomètres, entièrement fabriquée en Chine par SMIC. Sans accès aux machines EUV d'ASML, la Chine a utilisé des outils plus anciens en lithographie DUV associés à des techniques complexes de multipatterning. En théorie, c'était censé être inefficace. En pratique, ça fonctionne. Pendant qu'Intel peine à stabiliser ses rendements dans son usine de l'Ohio, Huawei produit en masse et vend plus de 45 millions de Mate 70 écoulés en 6 mois, selon Canalys. Une preuve éclatante de la maturité de la chaîne d'approvisionnement locale. Résultat, les revenus de SMIC bondissent de 47% au premier trimestre 2025, portés non pas par l'innovation privée, mais par des commandes d'État parfaitement coordonnées. Pendant ce temps, Intel annonce une chute de 22% de ses revenus dans les data centers sur la même période. L'Amérique avait les cartes en main, les brevets, les fournisseurs, les machines de pointe. Pourtant, Huawei vient de court-circuiter tout le plan de Washington sans rien de tout cela, et ce n'était pas censé se produire. La grande stratégie américaine reposait sur un pari, étouffer la montée en puissance de la Chine en restreignant son accès aux outils les plus avancés. Mais Pékin, au lieu de reculer, a misé sur le volume, sur ce qu'elle possédait déjà, et elle a gagné. Aujourd'hui, l'écosystème de Huawei fonctionne de manière autonome, et le véritable obstacle à un remplacement complet d'Intel en Chine n'est plus technologique. C'est une question de temps, car ce qui avait commencé en 2015 comme un simple plan bureaucratique est devenu, 10 ans plus tard, l'une des plus vastes transformations industrielles au monde. Au premier trimestre 2025, plus de 75% des secteurs stratégiques chinois, aérospatial, réseaux électriques, télécommunications, ont déjà basculé, au moins partiellement, vers des fournisseurs de semi-conducteurs nationaux. Derrière cette mutation, des noms comme Huawei, SMIC, Longson et bien d'autres, tous soutenus par un État qui injecte désormais 58 milliards de dollars par an pour les propulser. Et les géants américains, eux, progressivement exclus des appels d'offres. Nina Xiang, fondatrice de China Money Network, le résume sans détour, Pékin ne joue plus une course contre Washington. Il construit un monde parallèle, un système technologique qui n'a plus besoin des États-Unis. La part des importations chinoises de puces en provenance des États-Unis est tombée à 28% en 2024, contre 41% en 2021. Les alternatives locales dominent désormais plus de 55% des contrats informatiques gouvernementaux. La question n'est donc plus « la Chine peut-elle remplacer les États-Unis ?» mais bien « combien de temps lui reste-t-il avant de ne plus en avoir besoin du tout ?» Et pendant ce temps, Intel lutte pour rester dans la course. Mais le pont se lève, la fenêtre se referme. Intel n'a pas dit son dernier mot, en apparence du moins. Grâce au Chips and Science Act, l'entreprise bénéficie d'un soutien massif, 52,7 milliards de dollars débloqués par Washington, dont 8,5 milliards en subventions et 11 milliards en prêts, comme l'a confirmé le département du commerce en mars 2025. Mais malgré cette pluie d'argent public, les résultats tardent à se faire sentir. Le méga-projet Silicon Heartland, la grande usine d'Intel dans l'Ohio, ne démarrera qu'en fin 2026. Près d'un an de retard, causé par des problèmes de zonage et des retards de chantier. Pendant ce temps, TSMC, à Taïwan, est prêt à lancer la production en 3 nanomètres en Arizona dès le 3e trimestre 2025. Intel est en train de se faire distancer.
Même l'accord à 8,2 milliards signé avec Amazon Web Services en février ne suffira peut-être pas à combler le vide. Car les analystes de Bernstein sont clairs, ces revenus ne compenseront jamais les 13,7 milliards de dollars que l'entreprise risque de perdre chaque année avec la Chine. Abhinav Davuluri, chez Morningstar, le résume parfaitement. Le soutien gouvernemental peut stabiliser Intel, mais il ne peut ni accélérer la loi de Moore, ni racheter le temps perdu. Et le consommateur américain dans tout ça, il va payer la note. En 2025, Intel a annoncé 1250 suppressions de postes dans ses divisions data center et client computing, principalement en Oregon et en Californie. Dans ses déclarations à la SEC, la firme attribue ses licenciements à une chute de 19% des expéditions de processeurs au premier trimestre. La prochaine victime, ce sera vous. D'après des fuites obtenues par Bloomberg Tech, des marques comme HP et Dell prévoient une hausse de 12 à 17% sur les prochains modèles équipés de puces Intel. Raison évoquée, volatilité de l'approvisionnement, volume en baisse et marge sous pression. Et ce n'est pas que les ordinateurs portables. Les prix des services cloud, des serveurs d'entreprise, des accélérateurs IA dans la santé ou la logistique, tout est en train d'être réévalué. Ce n'est pas un simple problème de chaîne d'approvisionnement, c'est une facture géopolitique. Et elle va bientôt apparaître sur votre prochain devis. Alors, Intel peut-il se relever? Ou est-ce le début d'un lent déclin? Tout va désormais se jouer entre capital et pertinence stratégique. Car même avec 19 milliards injectés et des partenariats avec AWS ou le Pentagone, la confiance des marchés n'est pas au rendez-vous. L'action Intel a sous-performé l'indice PHLX des semi-conducteurs de 31% sur les 12 derniers mois. Et Goldman Sachs vient de dégrader la note du titre, évoquant une érosion continue des marges, des délais d'exécution et une concurrence étrangère de plus en plus agressive. Mais le plus inquiétant, c'est que l'avance technologique d'Intel fond comme neige au soleil. Sa fameuse puce 18A, elle n'atteindra le stade de production massive qu'à la mi-2026. Pendant ce temps, Samsung et TSMC produisent déjà en 3 nanomètres et testent leurs prototypes en 2 nanomètres. Même Pat Gelsinger, l'ancien PDG d'Intel, désormais conseiller stratégique, a sonné l'alarme. Il ne s'agit pas de gagner un trimestre. Il s'agit de savoir si nous serons encore dans le jeu dans 10 ans. Mais pour rester dans le jeu, il faut plus que des usines. Il faut regagner la crédibilité technologique. Et ça, Intel ne l'a pas encore fait. Et si vous pensez qu'Intel est le seul dans le viseur, détrompez-vous, la Chine ne s'attaque pas à une entreprise. Elle redéfinit les règles du jeu technologique mondial. La prochaine salve, une interdiction totale d'exportation sur le gallium, les terres rares et les puces d'entraînement pour l'intelligence artificielle. La réponse de Washington est en chemin, mais le sera-t-elle à temps? Car au fond, derrière cette guerre des puces, une question vertigineuse demeure. Un pays qui a inventé l'ère des semi-conducteurs peut-il survivre à sa propre dépendance aux chaînes d'approvisionnement étrangères? Si cette vidéo vous a éclairé sur les véritables enjeux de la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis, alors abonnez-vous dès maintenant, car ce n'était que le premier round. Dans les prochains épisodes, nous allons décrypter ce que Pékin prépare pour TSMC, Nvidia et même le cloud américain. Activez la cloche pour ne rien manquer et dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'Intel peut encore revenir dans la course? Et si vous voulez comprendre comment la bataille des semi-conducteurs redéfinit tout l'ordre économique mondial, alors cette vidéo qui s'affiche à l'écran est faite pour vous.